Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour. Eh bien, elle est revenue. Oui. Elle a cédé à nos avances, honnête, et elle est là de nouveau. Marlène. Bravo. Merci pour la cruche du plateau. Et autour d'elle sont ses soupirants. Oui. Un dont c'est d'ailleurs le dernier soupir, Philippe Castelli. Un qui en meurt d'envie mais qui ne dira rien, Jacques Pradel. Et un qui vous ferait volontiers son 8e enfant, Jacques Martin. Déjà, mais disons, c'est la santé chez vous, hein. Ah, moi, c'est pas un slip que j'ai, c'est du papier carbone. Et enfin, celui qui n'a pas besoin de vous pour avoir une touche, et même plusieurs, Jacques Le Sage. Vous voyez, vous avez le choix, hein. Ouais. Tous les spécimens masculins. Mais je l'ai confessé depuis hier, j'ai du nouveau sur elle. Alors, eh bien, ce que j'avais prévu, elle a produit un disque. Elle l'a pas produit, elle l'a enregistré. Elle a enregistré un disque. Je suis pas producteur encore. Non, mais elle le chante. Comment il s'appelle ce disque? Explosion. Explosions. Bah, ceux qui vont en boîte de nuit doivent connaître, c'est un truc qui marche au top dance. Ouais. Et c'est en français? Non, non. Eh non, en français c'est trop dur, c'est en anglais. Ah oui, la langue française est trop Et compliquée. la chanson, il faut dire un truc, la musique est pas géniale, mais les paroles sont extraordinaires. Comment ça, les paroles? Vas-y, vas-y. Ta, Oui. ta, 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 plus fort. Ta, ta. Voilà les paroles. Explosions. Hey, explosion. 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 Ah, explosion. Je reconnais On va voir si vous êtes plus intelligent. Est-ce que vous vous rappelez des paroles? Alors, avec moi, 1, 2, 3, 4, 1. Explosion. Plus fort. Ouais. Parfait. À mon avis, tu tiens un tube. Ouais, à mon avis, c'est le tube Eh de bien, l'année. justement, moi, on m'avait dit que comme c'était un tube, ça s'appelait Sexplosion. C'est Mais Explosion. c'est ça les paroles ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, dites-nous alors Non, comment mais ça c'est. ressemble, c'est presque ça. Dis voir, chante les paroles. Oui. Entre nous, on est des professionnels, tu sais. Même Pradel. Tu te rappelles quand tu chantais sous le nom de Jean Lumière? On m'aviez promis de pas Comment le c'est dire. alors la vraie mélodie? Alors ça, c'est... Les chante là, a cappella. Mais il y a pas de paroles, c'est de la dance, c'est de techno, c'est un truc... Mais alors, qu'est-ce que tu fais dans le disque? Eh ben, il y a des explosions. Montre-nous ce que tu fais dans le disque. Moi, je suis passionné. Alors moi, je fais rien, je danse, je Oui. bouge mes petites fesses. Tu je quoi? chante. Alors, fais-nous voir, mince. Fais-nous de la musique. Non, mais il faut que je chante, mais il est terrible. Attendez, comment est-ce qu'on peut remuer les fesses dans un disque? Moi, je comprends pas bien. Mais parce que je fais Philippe, quand le trou du milieu est mal centré. Écoute, moi je voudrais absolument... Monsieur l'ingénieur, pourriez nous trouver pour la prochaine fois le disque Explosion? Oui, non, mais il n'est pas sorti encore. Non. Ah, Il n'est pas dans le commerce. Sinon encore. tu serais plus là, tu serais en prison. Oui. Il est pas sorti. Comment tu fais? J'aurais pu être censuré comme l'année Est-ce dernière. que tu fais comme ça? Tu fais tu fais ça? Non, je fais Elle dit, c'est plus la Marseillaise, c'est le chant du départ. Non. C'est pas la Marseillaise, c'est-à-dire ça c'est pas une marche, hein. c'est chant, Écoutez vraiment, bien. Ça, c'est pas à deux temps, ça, c'est pas une valse. C'est un branle. Refais-le. Refais-le, non, refais-le. Fais.
Attendez. Non, Marlène, lequel, s'il vous plaît, lequel? Attends, vous avez pas entendu le deuxième couplet? Vas-y, je te dirai. Oh oui. Oh oui, Bouvard, oui. Oui, Bouvard encore. Alors là, ça fait un tube sur RTL. Ah bah dis donc, ça oui. Oh, Bouvard. Oh, tu vois? 1, 2. Oh, Philippe. Oh oui, mon petit filou chéri. Ben tu vas être content pour un jour où ta femme écoute. Mademoiselle, je voudrais, je sais pas, la Légion d'honneur, si vous l'avez, sinon une choucroute. Je demande, il faut demander quelque chose. Oui. Quand on vous accorde pas la Légion d'honneur, vous voulez autre chose? Oui, une choucroute. C'est comme ça que Bardot a été décoré. Elle a la Légion d'honneur, Bardot? Elle a eu d'abord une choucroute. Mais elle a la Légion d'honneur, non? Oui, bien sûr. Et à quel titre? Bah, je sais pas. Pour la défense des animaux. Le ministère de la copulation, sans doute. Tu protèges les animaux aussi? Tu as un petit animal chez toi? Quoi? Un python. Un quoi? Un python royal. À part ça, qui c'est le directeur qui est avec toi? Et où est-ce qu'il couche, votre serpent? Sur mon estomac. Oh là là. Le jour où il est en vacances, faites-nous signe. Bien, il me protège. C'est vrai, vous avez un vrai Non, c'est vrai, python? il dort Donc, sur mon quelle ventre, protection pour parce une que c'est la fille? partie du corps la plus chaude, donc... Ah bon? non, non. La nuit. Non, il y a mets ta main, tu vas voir. Bon, je crois que Philippe Castelli et moi, on va aller Sur faire un moi, tour. Jacques. On revient l'autre jour. Mais ça a dû être dur les débuts pour toi. Hein. Vous savez, quand on n'a pas de physique, c'est dur de s'imposer. Dis donc, à quel âge tu as commencé? La première télé, c'était avec vous vous souvenez pas? Merde. C'est vrai? Oui, l'école des fans. Non, on s'est rencontrés dans une autre émission. Ouais. Il a bonne mémoire. Il a bonne mémoire. Ouais. Le jeu de la séduction sur Le jeu de la FR3 avec séduction. Caroline Tresca. Avec Caroline Tresca. Bah, t'es charmante. T'es charmante, mais alors vraiment, je dois dire... Non. Elle me dit en pleine émission, parce que ça, elle l'a coupé, elle me fait... Vous savez, cette femme qui vous a inspiré le goût du voyage. Ah, je dis, mais quelle femme a pu m'inspirer le goût du voyage? D'autant que les femmes, je les connais quand même. Et c'était la femme auquel elle faisait allusion, c'était Valérie Larbaud. Oui, mon petit, c'est un homme, un écrivain. Et Elle vous a pas parlé de cette femme politique que vous adorez, Valérie Giscard d'Estaing? Première citation de Madame Boully de Bondy, qui a dit: sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette. Tristan Bernard. Blondin. Non. Parce que dès que c'est la bicyclette, c'est Tristan Bernard. Oui, ben là, non. Bon, alors il fait tout pour m'emmerder, Steve. Je vais le dénoncer aux Allemands. Michel Audiard. Non, Je il y me a permets de dire il y a ça, la- nous étions entraîneuses à Toulon en 43. On se tapait les sous-mariniers. Alors, c'est un journaliste qui a dit ça? C'est un journaliste sportif? Non, pas du tout. Enfin, il était journaliste, il a été directeur d'un hebdomadaire qui eut en son temps beaucoup de succès. Un hebdomadaire drôle. Oui, très drôle. Eh ben, je vais le loufoque. trouver. Loufoque, eh bien c'est Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Voilà, l'os à Bonne moelle. réponse de Jacques Martin. Il y en a un qui rigole, c'est mon copain là. Tu t'amuses, tu pensais pas que c'était comme ça. Et tu vas voir tout à l'heure quand madame se déshabille à la fin. Tu vas tout ce qu'il faut savoir sur les jeunes filles chrétiennes. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit: il est évident que je n'ai pas violé ma fille adoptive dans notre cave, je suis claustrophobe. Woody Allen. Oui, c'est Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Martin. Ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Marlène, Jacques Pradel et Philippe Castelli. Question de monsieur Sénac de Chantilly. En Angleterre, à l'époque victorienne, Oui. quel dispositif fabriquait-on pour éviter aux garçons de pratiquer la masturbation qui à l'époque était considérée comme un vice? Mais ça a dormir été avec en des France. Des Non, pyjamas ou manches cousues. Moi j'ai eu ça. Je vous jure que c'est vrai. En France, vous savez ce qu'on mettait? On mettait un petit sac avec du camphre. Qu'est-ce qu'ils auraient pu Il devait faire se en mettre les Angleterre? mains derrière le dos, tout Les ça. mains derrière le dos, les mains attachées au lit.
Une barbelue pour la bistouquette? Pour la nuit, oui, pour la nuit. Ah, je sais, il devait toujours avoir les mains en dehors des couvertures. Et le fond, Voilà. Et le fond. Ah, c'était dur de tricher. Les curés avaient l'œil partout. Et le fond. Martin. Et vous savez, nous on était privés de tout, c'était la guerre. Je alors, comprends pas, moi aussi, quand on n'a pas de jouets, qu'est-ce qu'on fait? On tire dessus. C'est pour ça que les pauvres en ont une plus longue que les riches. Attendez, vous pouvez répéter précisément la question? Parce que quand ils étaient petits, les pauvres n'avaient pas de jouets, alors ils jouaient avec ce qui traînait, quoi. C'est pour ça qu'on appelle Philippe Bouvard le tuyau. Et c'est pour ça qu'on dit de vous que vous avez une morale élastique. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une horreur? Alors, on est à l'époque c'était le jour victorienne. et la nuit. Et ces malheureux gamins qu'on voulait préserver du plaisir solitaire, on les affligeait d'un dispositif qui tournait au supplice très rapidement. Ah, ils avaient des culottes sans braguettes, non? Des pantalons à pont. Ils dormaient avec le sexe dans une éponge. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, à un garçon, Marlène, pour l'empêcher De se toucher Oui, c'est votre mot. Peut-être une ceinture de chasteté. Une ceinture de chasteté avec un petit verrou bien... Non, bah non, et oh. Ça n'existe pas pour les hommes, la ceinture de chasteté. ils ont pu en inventer une, les Anglais, ils ont tellement une tendu. solution, moi j'en ai bien une, mais à mon avis elle est assez cruelle. C'est couper les bras. Mec, t'es sûr. Alors avant qu'ils s'habituent pour le faire avec les pieds, c'est très dur. Hein. Tu comprends? Bon, Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je donne ma langue au chat. C'est quelque chose qu'on devrait exposer au musée Carnavalet à côté des ceintures de chasteté qu'évoquait Marlène à l'instant. On mettait un pénis en acier trempé? Presque. un petit chapeau. Tu vas voir petit chapeau en fer. On leur mettait une coquille. Exactement, un petit chapeau en fer, exactement. Et alors? Qui emprisonnait Le quoi? Voilà, comme ça, il pouvait la pas, bébête. Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains? Et ce petit chapeau était muni d'une sonnette Voilà. qui tintinabulait à chaque début d'érection. Bonne réponse de Marlène. Et vous pouvez observer les ravages de la masturbation, puisque regardez le Castelli. visage de Castelli. La sonnette est comme lui, encore Oh, vierge. Oui. J'en aurais appris. Dès que ma femme arrive, vous me faites signe, là. Dis donc, elle est bien, elle est intéressante, la question. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Oui. Mais pas sur le sexe. Alors, question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui mesure de 14 qui cm? Non, de qui Aspasie, connue pour sa beauté et son esprit, était-elle la compagne? Phidias. Le sculpteur Phidias. Oui, exactement. Mais oui, Fifi. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est pas ça, c'est pas... Il se trompe d'opérette, là. Est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est comédie, poésie. Elle répond au doux prénom d'Aspasie. Charmant, c'était la musique de notre époque. C'est pas les conneries comme maintenant, hein. Des saloperies pour prendre du pognon aux jeunes, là. Comment c'est? Explosion. Hein? Explosions. Et, quand on voit un 90 ans comme la chanson, tu comprends, quand tu compares plaisir d'amour, Ça te va bien. ne dure qu'un... Ah. Explosion. Oh, Bouvard. Oh, Bouvard. Oh, Bouvard. Oh là 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 là. Il va lui arriver des bricoles lui tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il attend, mais alors. Mais non. Qu'est-ce qui m'agace? Mais j'adore qu'on me batte, surtout si tu gardes tes barésies. Et puis je t'amènerai le petit costume Mais de c'est pas Mickey. des pas, regarde, c'est un collant. Oh la vache. Au moment. Dis donc, qu'est-ce que là, elle a les grandes jambes, si vous saviez où elles finissent. J'ai aperçu un truc, un coin d'ombre là. Curieux, drôle de forme, un espèce de triangle que j'ai pas. Ça doit être l'insigne de la franc-maçonnerie. Ça doit être de la loge. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud.
En plus des 9 membres nommés pour 9 ans. 9 ans. 9 ans. 9 années. Pour 9 années. Pour 9 ans, oui. L'école défend. 9 membres, Marlène. Bon. Mais c'est pas sexuel quand même. Non, pas du tout. Non. Oh, Qui le sont CSA, nommés c'est pour tout 9 années. Oui. De qui se compose le Conseil constitutionnel? Oh là 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 là. Il y a le président, c'est les anciens présidents de la République. Les anciens présidents de la République qui d'ailleurs ne sont jamais venus. Voilà. Oui. Bonne réponse de Jacques Pradel. Bravo. Les grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités, Jacques Pradel, Philippe Castelli, Marlène et Jacques Martin. Ça va, hein, Castelli? Ouais, Tu vas bien? ouais, mon grand. Ouais, ben voilà. Tu as vu, on est presque arrivé. Regarde le paysage. Voilà. Tu veux un 4 heures? Tu veux que j'aille te chercher un sandwich au wagon? Je voudrais que tu fermes ta Là, gueule. je vais faire... Tu vois, les gens du wagon sont pas contents que tu te moques de ton père. Question de Madame Suire de Châtellerault. Qu'est-ce que l'accent cockney? C'est un accent de la banlieue de Londres, et c'est un accent anglais avec les R fortement accentués. Where you living, Prois Brit? Et dans la pièce de Bernard Shaw, Pygmalion, la petite jeune fille qui vend des violettes, arrive chez le professeur et elle parle l'accent cockney et le professeur s'engage à l'en débarrasser. En moins d'un mois, c'est le thème de la pièce de Bernard Shaw. Bonne réponse de Jacques Martin, confirmée par Jacques Pradel. En fait, ce sont les titis londoniens qui parlent. Oui, c'est les gens de la banlieue. Vous voulez nous dire quelque chose avec l'accent cockney? Oui, je viens de le dire. Non, mais quelque chose qui veuille dire quelque chose. Éruption. C'est éruption ou tentation? C'était explosion au début. Explosion. Et si vous faisiez explosion, mais à l'espagnol? Explosion. Oui, en tango. Oh non, le tango dit. Cientos me acuerdo. Crascuasuencios y la mierda. Cientos me andera, sia siempre cuenta, mia explosión. Tu dors, mon poussin? Perdu Panlou dans son cercueil. Non. Non. Nous avons de vous une autre image, nous voulons la garder. Monsieur Castelli, la petite dernière. Ah, là. celle-là est bien. Ceux qui sont pressés peuvent. s'en aller. C'est Non, celle qui est au-dessus. Oui. Ah. Non, la vache. c'est Yolande qui a trouvé un petit boulot à mi-temps. Oh là là. Elle fait partie du corps des pompiers féminins. Oh là là. Elle a suivi des stages pour apprendre les codes. Par exemple, un coup de sifflet, ça veut dire descendez du car. 2 coups de sifflet, remontez dans le car. Le soir, une fois rentrée chez elle, elle fait l'amour avec Jean-Loup, mais elle n'a pas l'air très contente. Alors au bout d'un moment, elle siffle et Jean-Loup lui demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire ce coup de sifflet ?» Bah, chez les pompiers, ça veut dire « Allonge le tuyau ». Bravo. Eh oui. C'est navrant. Regardez, prenez exemple sur Marlène. Elle connaît que celle-là, ben elle les raconte pas, elle. Hein? Non, Marlène. N'ayez pas honte, monsieur Eh, Marlène, Castelli. je vais t'apprendre Oh. le béaba de ton métier. On ne mange pas en face d'un public qui a fait 4 heures d'attente dehors pour contempler ta beauté. Et encore, il vous dit d'attendre pour ne pas vous choquer. Oui. C'est 4 heures en réalité. D'attente? Non? Bah, De quoi? j'ai pas le temps de manger avec vous. Mais tu sais, nous on mange jamais. Si je suis gros, c'est une grossesse nerveuse, c'est pas. Tu sais, on n'a pas d'heure pour manger. Moi, quand je vais rentrer chez moi, bah, les domestiques sont couchés. Le temps de garer la Rolls. Bah, pour réchauffer les nouilles, il sera 2 heures du matin.
Mais est-ce que vous secouez les nouilles avant de les servir? Oh, je me secoue les nouilles, oui. Ma femme est toujours pas là, non? Non, vous me faites signe. De Monsieur Rondeau, que signifiait autrefois l'expression « prendre la R » H-A-I-R-E? C'était se serrer une ceinture qui avec des clous à l'intérieur. C'était, on dit Laurent, serrer ma R avec ma discipline. Oui. C'était une punition. C'était une ceinture en crin pour faire mal à la peau. C'est pas une ceinture, hein? Non, ma R, oui, c'était un truc, ça faisait souffrir, une idée catholique. Bon, et donc quand on dit prendre, La R, c'était porter une sorte de cilice, voilà. c'était surtout mener une vie de saint. Non, de moine. Mais oui, mais enfin... Ah, mais comment vous écrivez R? H-A-I-R-E, comme vous. Oui, bah là, R, Laurent, serrer ma R, Serrer avec la discipline. Exactement. Une vie Bon. de méditation, de prière, d'expiation. Voilà, expiation Expier. et pénitence. Voilà, expiation et pénitence. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci beaucoup. Mais en fait, c'était un véritable cilice, une chemise. C'était un une cilice, chemise. voilà. Ça faisait très mal, c'était une chemise qu'on mettait et qui était en crin et qui déchirait, faisait très mal à la peau. Et on expiait ses péchés comme ça. Un petit peu comme quand tu me fouettes. Gilles la fouetteuse. 22 rue de Richelieu, au 3e gauche. Uniquement médical. De Monsieur Legros. Monsieur, qui vous visez là? Il est d'une familiarité. Quel est le compère de Guignol? Niafron? Niafron. Yes. Bonne réponse du Lyonnais, Jacques Martin. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.